C'est un langage. C'est pour ça que j'ai écrit 4 bouquins qui sont sous la forme de carnet de voyage, où on va retrouver tout ce qu'on a dans un carnet de voyage, c'est-à-dire les dessins, tout ce qui est dessin, petites photos et autres, et du texte et des dialogues. Voilà. Comme je suis à la fois illustrateur, scénariste, peintre, je mélange tout parce que c'est ma manière de m'exprimer. J'adore le français et j'adore le dessin. Comment je suis tombé dedans? Ça date du lycée, où j'avais de très bons rapports avec ma prof de dessin. Donc j'arrivais en avance et je partais en retard, je lui apportais son café, et moi je dessinais plus que les autres. Voilà. Donc c'est, je sais pas, peut-être que c'est comme tous les enfants on dessine, et puis il y en a qui continuent, puis il y en a qui arrêtent. Puis je dessinais en cours de maths, mais j'étais très bon en maths, donc ça pouvait aller, on me laissait dessiner, et puis voilà, quoi. C'est une façon de s'exprimer. J'adore dessiner les femmes, j'adore dessiner le visage. Alors quand on apprend à dessiner, on cherche à avoir des proportions, qu'elles soient exactes. Et au bout d'un moment, on dessine toujours le même visage. Et on s'aperçoit que il est bien, il est propre, il est académique, mais moi j'ai besoin d'une expression dedans. Donc comme vous pouvez voir, il y a une expression complètement différente. Quelque chose que moi j'ai voulu donner, mais si on part du principe que à partir du moment où vous créez une œuvre, que ce soit du rap, un morceau de musique ou un livre, autre chose, ou un film, une fois que vous le montrez, il ne vous appartient plus. Donc ce qui est très intéressant, c'est de voir ce que les autres vont découvrir dans les toiles que je fais ou même dans les illustrations. J'ai fait une expo qui était Regard de femme et un truc qui m'a fait vraiment très plaisir, c'est qu'avant, il y a eu une expo qui a commencé avant que je fasse le vernissage. Et quand je suis arrivé, tout le monde croyait que c'était une femme qui avait fait ça. Alors, ça me fait plaisir parce qu'en fait, tout le monde a vu beaucoup de sensibilité, hein, qu'on accorde plus à une femme qu'à un homme. Quand on dit on peut commencer à n'importe quel âge, c'est se faire plaisir qui est important. C'est pas d'être un Picasso, ça n'existera jamais. On ne cherche pas à faire un succès quand on écrit une chanson, on cherche à avoir des sentiments. Après, le succès, il arrive après, parce que ça parle au plus grand nombre. Une toile, c'est pareil, on peint, et puis on se trompe, et ainsi de suite. Donc on peut le faire à tout âge, à n'importe quel moment. Il y a des peintres, il y a des gens qui ont été paralysés, qui ont peint avec les pieds. Hein, si eux peuvent le faire, ont trouvé la force pour le faire, tout le monde peut le faire. L'important, c'est de se faire plaisir, de vivre l'instant présent, et de se faire plaisir. Et ça, c'est hyper important parce que vous allez voir que les rapports aux autres vont changer après. Quand vous faites plaisir, vous allez voir que vous rayonnez. Vous faites plaisir aux autres aussi. Donc, et puis vous êtes plus ouvert, bien sûr. Et donc, dans l'art, faites ce que vous voulez. Lâchez prise. Si ça ne vous plaît pas, moi j'ai vu des toiles, elles ne me plaisent pas, je repeins par-dessus et puis je recommence. Où est le problème? C'est toujours la prochaine toile qui est toujours la meilleure. C'est toujours pareil. Donc l'important, c'est de vivre le moment, parce que quand on avance en âge, on s'aperçoit qu'on en a de moins en moins des moments. Donc il faut vraiment, puis ça sert un peu à ça de vieillir, d'avoir un minimum de sagesse, de se dire profitons plus des choses, profitons des gens autour de nous et ainsi de suite. Donc ça c'est mon quart d'heure philosophique, mais ça dure 3 minutes 30, c'est tout, après j'arrête. Beaucoup d'artistes qui n'aiment pas peindre en direct parce qu'il y a le secret de fabrication et machin, et puis ils peuvent se tromper. Ouais. Alors il y a une petite fille qui passait, elle me regardait, une petite métisse qui était magnifique. Elle me dit « Ah, c'est super beau, tu veux essayer ?» Je lui ai mis le pinceau dans les mains, elle a peint sur la toile. Elle avait des yeux. Voilà, moi j'ai pas perdu ma journée. Tu vois. Ça, c'est ma récompense de la journée d'être venu là. C'est ça. Je vais raconter une histoire. J'étais à Vence, à Remplace, et j'exposais mon livre et des toiles. Et à un moment donné, il s'est mis à pleuvoir. Donc, tous les gens sont partis. Nous, on était abrités sous les Barnums. Et à un moment donné, lorsque la pluie a commencé à s'arrêter, il y a un garçon, un petit gosse qui est venu.
Il a pris mon bouquin, il a pris la chaise comme ça, il a lu le bouquin, il a fini du début à la fin, et puis un peu plus loin, il y avait sa mère. Alors je lui fais signe de venir, puis elle ne vient pas. Le gosse ne m'a pas dit un mot. Hein. Je vais la voir, et je lui dis, mais venez madame. Elle me dit, non, non, mais mon fils, il est autiste, c'est le premier livre qu'il lit. Je me suis dit, mais voilà, si j'ai servi peut-être à un gosse, ça suffit. Pour moi, je suis content. Voilà. Donc ça m'émeut encore, parce que il n'y a rien, il n'y a pas de calcul, il n'y a rien, il n'y a que de l'échange et ainsi de suite. Voilà. Bon, j'ai aussi un message pour la mère, parce qu'en fait, il est parti avec, il ne me l'a pas payé. Et matérialiste. Enfin bon, voilà, c'était ça. Voilà. Donc c'est une anecdote que j'adore parce qu'en fait, il faut se rappeler de ça hein, pour éviter de se prendre la tête. Il faut vraiment rester où on est.